Alors, la médecine personnalisée, c'est la recherche et l'identification de marqueurs, qu'ils soient biologiques ou non, dans le but d'adapter la prise en charge du patient en fonction de sa spécificité propre. Alors pourquoi c'est intéressant ? Par exemple, ça va permettre de décider de donner un traitement à un patient si on est sûr qu'il va répondre à la thérapie. Ça, on évitera donc de traiter des patients pour rien. Ça peut permettre également de décider de ne pas donner un traitement à un patient parce qu'on sait qu'il va avoir des effets indésirables. Donc c'est par l'identification de marqueurs spécifiques et suivant leur présence qu'on va adapter la prise en charge du patient. Alors quand on parle de biomarqueurs, on parle de protéines, d'ARN, d'ADN ou de métabolites et on les recherche grâce au développement et à la mise au point de tests diagnostiques qui vont permettre d'identifier leur présence ou non. Aujourd'hui, on voit se développer et émerger le séquençage nouvelle génération et ça va changer la médecine personnalisée de demain parce qu'on va pouvoir avoir accès au génome entier de chaque patient et ça va permettre encore un peu plus finement d'adapter le traitement à la spécificité propre du patient. Alors, par rapport aux premières techniques de séquençage, le séquençage nouvelle génération permet d'avoir une très grande sensibilité de détection. Il permet également d'avoir une lecture de séquences de plus en plus longue dans des temps de plus en plus courts. En plus, avec le développement de cette technologie, on arrive de plus en plus à diminuer les coûts. Donc, tout ça fait qu'on pense que dans un futur proche, le séquençage nouvelle génération sera intégré véritablement à la prise en charge des patients. Et on pourra utiliser le génome de chaque patient pour adapter le traitement en fonction. Par contre, il reste encore des challenges pour l'utilisation de ce séquençage nouvelle génération. Tout d'abord, il va falloir arriver à analyser l'ensemble des données générées. Ça fait beaucoup d'informations et on n'est pas encore capable de toutes les comprendre. Ensuite, il sera nécessaire d'adapter les capacités de stockage parce qu'on peut assez vite imaginer que si on a le génome entier de l'ensemble des patients de chaque pays, ça fait énormément de données à stocker. Ensuite, ça va changer le travail des médecins qui vont devoir inclure cette analyse génétique dans leur prise en charge des patients. Et finalement, ça pourra également poser des problèmes éthiques d'avoir à disposition l'ensemble de la connaissance des génomes d'un patient. Donc il faudra réfléchir sur ces problématiques-là avant que ça rentre dans la pratique courante. Pour que le séquençage nouvelle génération soit utilisé en routine, il va falloir qu'il soit progressivement inclus dans les études cliniques pour le développement des nouveaux médicaments. C'est quand on verra l'intérêt de ce séquençage nouvelle génération et de la connaissance du génome entier d'un patient associé à un médicament qu'on pourra véritablement commencer à utiliser ce séquençage en pratique clinique. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à aller consulter le plan compétences biotech Innovation Santé 2020 qu'AEC Partners a réalisé en collaboration avec le LEM. Vous retrouverez le lien vers cette étude dans la description de cette vidéo.